Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Marie-Ange Mushobekwa. Bien également connue sous le nom d'épouse, Marie-Ange Mushobekwa Lukulia est une journaliste femme politique congolaise née le 19 décembre 1973 à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Issue d'une famille modeste, elle est la fille de Prosper Mushobekwa et Muderwa Nawesi. Catholique pratiquante, elle a grandi dans un contexte marqué par les défis socio-économiques de la RDC, un pays en proie à des conflits récurrents depuis les années 1990. Veuve depuis le 8 novembre 2015, date du décès de son mari Claudien Lukula Lifoma, ancien député de la province orientale, territoire de Bissoko à Paris à l'âge de 51 ans. Elle est mère de 7 enfants, dont Claudien, né le vers 2007, âgé de 18 ans en 2025, et Christopher, né vers 2008, âgé de 17 ans en 2025. Sa vie personnelle a été marquée par des épreuves, notamment la perte de son époux, mais elle a souvent mis en avant sa foi catholique comme source de résilience dans ses déclarations publiques. Née dans une région stable dans le sud Kivu, Marie-Ange Mushobekwa a passé son enfance et son adolescence à Bukavu, une ville frontalière avec le Rwanda, souvent affectée par des tensions ethniques et des guerres. Peu de détails sont disponibles sur ses premières années, mais elle a poursuivi des études supérieures en sciences de l'information et des communications, obtenant une licence dans ce domaine. Cette formation l'a orientée vers le journalisme, un métier qu'elle a embrassé avec passion, voyant en lui un moyen de donner la voix aux sans-voix dans un pays où la liberté d'expression est souvent menacée. Son parcours éducatif reflète une détermination à s'élever socialement dans un contexte où l'accès à l'éducation supérieure reste limité pour nombreuses familles en RDC. Marie-Ange Mushobekwa a débuté sa carrière dans les médias à Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans la chaîne de télévision privée Antenne A, l'une des plus influentes du pays à l'époque. À partir du 11 juillet 1999, elle a présenté et produit l'émission politique À cœur ouvert, un programme hebdomadaire qui invitait des personnalités publiques à débattre des sujets sensibles. Cette émission, qu'elle a animée pendant plus de 10 ans, lui a valu une notoriété nationale en tant que journaliste audacieuse, capable de poser des questions incisives sur la gouvernance, les conflits et les droits humains. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de controverses. En août 2004, pour célébrer les 5 ans de l'émission, elle a rediffusé un épisode inaugural dans lequel le sénateur Jano Bemba Salona critiquait sévèrement son fils Jean-Pierre Bemba Gombo, alors vice-président de la RDC. Bemba père accusait son fils d'être une marionnette des Ougandais et d'avoir du sang sur les mains dans le cadre de la Deuxième Guerre du Congo 1998-2003. Cette rediffusion a été interprétée comme une tentative de discréditer Jean-Pierre Bemba, provoquant des plaintes de la part de ce dernier, de son père et de Thomas Louaka, secrétaire général du mouvement de libération Congo MLC. Marie-Ange Mushobekwa a alors reçu 5 appels anonymes de menaces de mort en l'espace de 2 semaines et a été accusée de corruption. Elle s'est défendue publiquement, déclarant que son honneur avait été souillé et qu'elle se sentait en insécurité totale. Cet épisode a mis en lumière les risques du journalisme indépendant en RDC, où les médias sont souvent sous pression du pouvoir politique. Malgré ces défis, elle a continué à exercer son métier jusqu'à son entrée en politique, utilisant sa plateforme pour sensibiliser aux enjeux démocratiques et aux violations des droits humains. Marie-Ange Mushobekwa a fait ses premiers pas en politique en fondant le mouvement pour la cohésion nationale, MCN, le 1er juin 2010. Ces partis d'opposition initialement alliés à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Etienne Tshisekedi a participé aux élections législatives en 2011, bien qu'avec succès limité. Réputée proche de Vital Kamerhe, figure influente d'opposition, elle signe l'accord du 18 octobre 2016 qui contraint le président Joseph Kabila a nommé un premier ministre issu de l'opposition, marquant une étape clé dans la transition politique. Le 19 décembre 2016, jour de son anniversaire, elle a été nommée ministre des Droits humains dans le gouvernement Sami Badibanga, succédant en partie à Alexis Tambwe Mwamba. Elle a été reconduite à ce poste le 9 mai 2017 dans le gouvernement de Bruno Tshibala sous le président Joseph Kabila. Dans son mandat,
Elle s'est engagée dans plusieurs initiatives internationales. En octobre 2017, elle a défendu la candidature de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, malgré des critiques des 157 ONG congolaises qui dénonçaient des violations des droits en RDC. Elle a argué que tous les pays qui y siègent ne sont pas nécessairement exemplaires et que la RDC n'était pas un enfer. Le 16 octobre 2017, la RDC a été élue avec 151 voix sur 193, un score modeste perçu comme une victoire diplomatique par le gouvernement, mais critiqué par la société civile. En juin 2018, sa visite au chevet de Dorcas Makaya, une lycéenne blessée par balle lors de répression des manifestations du 31 décembre 2017, a suscité une polémique. Un journaliste a publié des photos et une lettre de la victime affirmant que ses blessures résultaient d'une chute et remerciant le Premier ministre Tshibala. L'opposition a accusé Mushobeko d'avoir dicté la lettre. Elle a démenti, accusant les journalistes de troquer la vérité pour les nuire. En juillet 2018, elle a signé la charte constitutive du Front commun pour le Congo FCC, la plateforme électorale pro-Kabila, marquant son alignement avec l'ancien président. Après l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence en décembre 2018, elle a intégré le gouvernement intérimaire en mars 2019 comme ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement. Le 24 avril 2019, devant le comité de l'ONU contre la torture, elle a reconnu l'existence de la torture en milieu carcéral en RDC, plaidant pour des sanctions plus sévères et une vulgarisation de la loi. En juillet 2019, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, elle s'est opposée au mariage homosexuel, déclarant qu'aucune culture ou coutume ou loi en RDC ne l'autoriserait et que les Congolais devaient protéger leur héritage culturel. Elle a ajouté qu'elle n'était pas prête à l'accepter personnellement. Le 9 septembre 2019, dans le gouvernement Sylvestre Ilunkamba, elle a cédé ses postes à André Litt et Jolino Makelele, se déclarant satisfaite de son bilan. Candidate aux élections législatives de décembre 2018 dans la circonscription de Kabar et Sud Kivu, elle n'a initialement pas été élue, mais a accédé au mandat en mai 2019 après l'invalidation de son adversaire Faustin Kanigou par la Cour constitutionnelle. Cela a provoqué des manifestations locales qu'elle a qualifiées de manifestations de jeunes drogués. Elle a pris ses fonctions de députée nationale le 28 août 2019, affiliée au FCC, pour un mandat de 2 ans, 9 mois et 18 jours. Anciennement Ali Depes, elle a annoncé en janvier 2021 son passage dans l'opposition et le retranchement de son MSN au FCC pour Kabila. Le 15 juin 2022, son mandat a été invalidé pour absence justifiée aux côtés de 4 autres députés et elle a cédé sa place à son suppléant. Elle a contesté ces décisions, la qualifiant de politique et orchestrée par la présidence. Depuis la fin de son mandat parlementaire, Marie-Ange Mushobekwa est restée une figure active de l'opposition. Critique virulente du gouvernement Félix Tshisekedi, surnommée la grande gueule du FCC par des adversaires, elle s'exprime souvent sur les réseaux sociaux et dans les médias pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme dérive autoritaire. En octobre 2025, elle a publiquement dénoncé des menaces sérieuses contre sa sécurité physique, redoutant un complot ourdi par des piliers du pouvoir en place. Selon ces déclarations, une partie des régimes cherchait à la discréditer en lui fabriquant une histoire puante pour la condamner pénalement ou la réduire au silence. Elle a affirmé que ces pressions visaient à l'effrayer pour l'empêcher de s'exprimer politiquement ou la pousser à l'exil, tout en rejetant catégoriquement cette option. Vivant à Kinshasa avec ses enfants, en menant une vie normale, elle a exclu toute idée de se suicider, soulignant sa résilience face aux épreuves. Elle a insisté sur son engagement pour une opposition démocratique et non violente en tant que catholique pratiquante. Ces menaces sont culminées en décembre 2025 avec un incident grave impliquant ses enfants. Le 21 décembre 2025 à Kinshasa, ses 2 fils, Claudien, 18 ans, Christopher, 17 ans, ainsi que leur ami, Noah, ont été victimes d'actes de torture et de violences présumées dans une résidence privée appartenant à Philémon Mwambamboa, un haut cadre de l'Agence nationale des renseignements. Selon Mushobekwa, les adolescents étaient invités sur les lieux et ne représentaient aucune menace. Les violences ont été perpétrées par des éléments de sécurité
affectée à la protection des Mambamba, qu'elle accuse d'abus de pouvoir et de réactions disproportionnées. 3 semaines après les faits, en janvier 2026, elle a dénoncé l'impunité des présumés responsables qui circulent librement sans suspension ni mesures conservatives publiques. Les victimes présentaient encore des blessures physiques et des séquelles psychologiques et les dossiers judiciaires avancent lentement. Mushobekwa a exprimé sa confiance en la justice congolaise tout en appelant à un procès équitable et rapide. Aucune réaction officielle sur les autorités n'a été enregistrée à ce jour. Ces événements récents illustrent les tensions persistantes en RDC entre l'opposition et le pouvoir, où les figures comme Mushobekwa font face à des intimidations. Tout au long de sa carrière, elle a été saluée pour son engagement en faveur des droits humains, mais critiquée pour ses positions conservatrices et son alignement avec l'ancien régime Kabila. Son parcours témoigne d'une transition réussie du journalisme à la politique marquée par une défense acharnée de ses convictions dans un environnement hostile. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode consacré à Marie-Ange Mushobekwa. Pour la suite, restez connectés sur la Radio Manga.